l'opère de l'enfer. Vraiment, quand je dis l'opère de l'enfer, non. Oh gosh, ça a été dur. Oui, parce que bien sûr, non, finalement, j'ai accepté de faire le père, malgré que, voilà, la dame, elle m'a fait vendre un peu du rêve concernant le père. Et moi, un peu, on va dire, aveuglée ou naïve que j'ai pu être. J'ai accepté et puis je suis partie de Kalbochu avec mon emploi de cueilleur de fraises pour au final aller à l'opère dans un autre village paumé. Oui, village paumé à 1h30 de Brisbane. Donc, je commence le truc. Une semaine, 2 semaines, ça commence à dégrader. Je dis, écoutez, ça va pas être possible parce que moi, voilà, je suis très disciplinée. Oui, il faut le dire, je suis disciplinée. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, je te le fais savoir et tu le vois. De toute façon, je suis tellement expressive. Oui, je suis très expressive. Donc, ça, tu le verras directement dans mon comportement que, en fait, ça va pas le faire, en fait. Ça va pas le faire et il n'y a pas moyen. Donc, je pense qu'elle a dû... Donc, j'en ai parlé aussi avec des amis. Eux aussi, elles me disent, mais par contre, oui, ton opère, là, elle est assez étrange. Mais bon, fais attention quand même. Et de toutes les manières, s'il y a un problème, écoute, tu as encore la possibilité de partir de là-bas. Bon, finalement, je suis partie de là-bas parce que, voilà, c'était ce qu'elle m'avait vendu comme rêve au départ. C'était pas la réalité, en fait, quand j'ai été sur le tas. Hein? Donc, finalement, j'ai dû arrêter. Et, bah, oui, ça a été aussi galère. Pour au final, bah, vu que j'étais dans la campagne, là où je faisais l'opère, il y avait en fait un abattoir pas très loin. Et je savais que sur Facebook, j'avais rencontré en fait une fille qui est bien sûr maintenant une copine à moi. Qui m'avait proposé, parce qu'elle venait tout simplement de se faire recruter là-bas. Donc, elle me disait, bah écoute, vu que si ça ne se passe pas bien là-bas, bah écoute, éventuellement, tu pourras postuler sur le site internet de l'abattoir. Peut-être qu'ils vont te recruter parce qu'ils recrutent en ce moment. Et donc, en même temps que je partais de là-bas, j'ai postulé sur le site internet de l'abattoir, qui se situait vraiment pas très loin de chez cet opère-là. En attendant, bah, moi je suis retournée à Brisbane, j'étais dans un hôtel, ça me prenait de l'argent tout le temps et enfin bref, c'était encore une autre période vraiment sombre de ma vie aussi. Pour au final finalement il me semble que ça a pris au moins un mois pour que cette entreprise d'abattoir me recrute parce que j'ai tellement insisté les gars. J'ai tellement insisté, quand je vous dis que j'ai tellement insisté, ah oui j'ai vraiment insisté. Ah ouais, je forçais tellement, je pense qu'eux-mêmes, ils devaient se dire, mais elle, Zenga, je les appelais matin, midi, soir. Chaque fois que je me réveillais, c'était juste pour les appeler en fait. Je les appelais, oui, j'ai déposé candidature, vous avez vu mon message, je les ai... Au final, qui me donne une chance pour pouvoir faire l'induction. L'induction, c'est, je sais pas comment ça se dit, c'est... l'entretien, interview, mais j'ai eu l'interview en même temps que l'induction. Donc, à partir de... En fait, dès que vous avez l'induction, c'est, on va dire, un début de travail, quoi. Voilà. Donc, c'était sûr que, voilà, j'allais être recrutée. Donc, alléluia. Donc, je suis restée là-bas pendant presque 1 an. Non, même pas. Au total, si on va dire, oui, je suis restée presque plus de 1 an dans cette compagnie australienne d'abattoir, dans laquelle c'était aussi dur. Oui, c'est l'abattoir, hein. J'ai jamais fait l'abattoir, j'ai jamais eu l'expérience de l'abattoir dans ma vie. C'était quelque chose de nouveau. Ils recrutent énormément aussi en Australie. D'ailleurs, oui, c'est vrai que j'ai jamais parlé énormément de métiers d'abattoir en fait sur mes vidéos. Il faut vraiment que j'en parle parce que il y en a tant à dire aussi. Oui, oui. Donc l'abattoir là-bas, qu'est-ce que je faisais? C'était le soir. Le soir, je faisais du cleaning là-bas. Donc, c'était vraiment le cleaning, le ménage d'usine. Voilà. Donc, je commençais souvent à 21h30 et je finissais le lendemain à 6h du matin. Bon, c'était bien payé. C'était là le soir. Donc, j'étais bien payé. Par contre, il fallait avoir la voiture. Voilà. Et puis, j'avais eu de la chance. Ils m'ont pris aussi parce que toutes les expériences que j'avais eues précédemment ont porté le fruit de cet emploi-là. Parce que c'est dû vraiment à ces emplois-là que j'ai pu avoir cet emploi d'abattoir. Parce que ça a été des références de l'expérience en Australie. Donc voilà, j'ai commencé
Je commençais et tout à 21h30, je finissais à 6h du matin le lendemain. Donc voilà, c'était clinique d'usine d'abattoir de viande, de bœuf, voilà. Oui, de viande, de luxe, parce qu'il y a certains, je ne savais même pas avant de faire cet emploi, ce métier-là, que il y avait même des viandes vraiment de luxe, oui, parce que eux, ils produisent vraiment des viandes qu'ils exportent un peu partout dans le monde entier. Donc voilà, je suis restée là-bas dans le clinique pendant 6 mois, il me semblait bien. Et après ça, j'ai voulu partir. Enfin, j'ai fait une pause et je suis revenue. Mais quand je suis revenue, je n'étais plus dans la même section de cleaning. J'ai changé, j'ai été dans le pack-off. J'étais toujours à l'abattoir, mais dans le pack-off et packing. Ça veut dire quoi, pack-off et packing dans l'abattoir? Tout simplement, vous emballez en fait les produits, vous le mettez dans le carton et puis vous le faites envoyer, tout là. Enfin, en gros, oui, voilà, c'était un peu ça mes tâches en fait. C'était vraiment, vous portez vraiment les choses vraiment lourdes. Il faut être vraiment très fit, très musclé. D'ailleurs, là-bas aussi, j'ai beaucoup musclé mes bras, mes jambes. Enfin, bref, j'étais vraiment bien, quoi. J'ai aussi beaucoup maigri, donc voilà. Et donc, du coup, je suis restée dans ce position-là, dans cette partie-là, pendant 6 mois encore. Voilà. Donc, je suis restée 6 mois là-bas. C'était bien aussi, c'était la nuit. Pack-off, je commençais à... Par contre, là, je commençais à 16 h et je finissais souvent à 1 h du matin. C'était vraiment l'afternoon shift. Donc, l'après-midi, voire le soir. Et pareil aussi, j'étais bien payée aussi. C'était pack-off. Hein, donc, voilà, j'étais bien payée. Je gagnais de l'argent. Voilà, ça se passait très bien aussi. J'ai pu réussir à faire économiser, à me racheter encore une autre voiture et tout, tralala. Franchement, c'était bien. Entre-temps, j'ai pu aussi trouver des petits emplois par-ci, par-là, parce que oui, j'ai été recrutée par une agence d'emploi en Australie. Par contre, c'était une agence d'emploi en fait qui pouvait te trouver pas mal d'emplois. Hein. Ça peut être par exemple des emplois d'événements, d'événementiels, d'expositions. Et vu que j'étais aussi à Brisbane pendant ce moment-là, donc du coup on m'avait proposé parfois de faire des petits emplois en CDD, on va dire, à temps partiel. Par exemple, c'était une entreprise de chiens, de produits en fait, c'était quoi déjà? C'était des produits... de chiens, en tout cas, c'était des produits de santé de chiens, voilà. Et là-bas, qu'est-ce que je faisais? Je vais vous montrer la vidéo d'ailleurs aussi. Là-bas, tout simplement, je collais en fait, je faisais un peu du packing, quoi. Voilà, je collais en fait Je tiens aussi à le préciser parce que cet emploi-là, en temps partiel que j'avais trouvé et dans l'entreprise de chiens là, et ben c'était dû en fait à une copine que je m'étais faite qui a réussi à parler en fait à l'agence et donc du coup ils ont pu me recruter aussi en même temps que ma copine, donc du coup on travaillait un peu ensemble en équipe, voilà. Et donc du coup voilà, je travaillais parfois et tout dans cette compagnie australienne de produits pour chiens, des produits de santé pour chiens, médicaments pour chiens et tout tralala. Donc, qu'est-ce que je faisais en général? Je collais en fait les étiquettes, je faisais du packing, quoi. Voilà, je paquais un peu les produits, je mettais les emballages, les étiquettes et tout tralala, et puis on le mettait dans le carton, on l'emballait pour qu'on puisse venir le récupérer et le faire exporter en New Zealand. Voilà. Ce qui était très bien en tout cas concernant cet emploi là, c'est que franchement c'était easy, on était payé il me semble
32 $ de l'heure. Oui, j'étais payée presque 32 $ de l'heure. Et tu étais assis, tu faisais ton collage là, tu écoutais la musique, tu fais tes trucs et tout. Franchement, c'était vraiment, l'ambiance était vraiment conviviale. Franchement, quand je dis convivial, c'était vraiment, je me disais, oui, cette entreprise-là, c'est une entreprise que je me vois bien, pourquoi pas travailler, parce que voilà, les tâches n'étaient pas vraiment énormissimes et on était bien payé, étant donné que bah, c'était via une agence d'intérim, une agence d'emploi, c'était plus facile et puis on avait de l'emploi et puis voilà, c'était bien, voilà, j'étais bien payée, voilà, et puis les gens étaient vraiment agréables, c'était souriant, c'était vraiment, j'aimais bien l'esprit de cette entreprise, vraiment, c'était bien. Ensuite, en même temps aussi, il y avait aussi des expositions qui se sont survenus aussi à Brisbane pendant ce moment-là. Donc du coup, moi et ma copine, on avait accepté de faire en fait ces expositions-là. Et là-bas, qu'est-ce qu'on faisait pendant ces expositions? En fait, un petit coucou. Voilà, notre job c'est ça, de guider. Hein? Voilà, on guide par-ci, par-là, voilà. C'est tout. On suit le tracteur en fait. Enfin, c'est pas un tracteur ça. Comment ça s'appelle ça? Voilà, regardez Julie. Regardez là ce qu'elle fait. C'est ça notre boulot. Voilà. Voilà ce que Julie a fait. Voilà. Elle guide. Voilà. C'est bien, Julie. Voilà. Et voilà. Voilà notre petit job pour 3 jours. Enfin non, 2 jours. C'est parfait tout ça, hein? Ouais. On mettait tout simplement tout ce qui était carpette, je ne sais pas comment ça s'appelle les carpettes. Franchement, je ne sais même plus comment on dit carpette en français, ça devient gravissime, sérieusement. Comment on dit? Les planches, les planchettes, je vais peut-être vous montrer une petite photo. En fait, on installait tout simplement les expositions. Voilà, ça pouvait être le sol, on installait en fait le sol, on installait parfois, on guidait en fait les voitures, on guidait en fait les machines à se déplacer et tout. Franchement, c'était vraiment du easy, franchement, c'était vraiment du easy pay, hein, sérieusement. Franchement, je vous dis la vérité, cet emploi-là était vraiment easy money, comme on dit. Les Australiens, ils aiment trop dire ça ici. Easy money, yes, this is easy money, yeah, this is easy money. Bon. C'était vraiment easy money. Je peux l'affirmer que c'était vraiment du easy money. On était payé presque 35 $ de l'heure. Et en guidant juste les personnes, quoi, en guidant les machines à faire ci, à faire ça, à les raconter un peu notre vie, à parler avec les gens, à être souriante. Vraiment, pourquoi être souriante, être positif, ça joue vraiment des bonnes choses dans votre vie, c'est la vérité. C'est pour ça que quand je vous dis vraiment, soyez positif, ce n'est vraiment pas pour rien, quoi. Parce que ça, tu dégages vraiment la positivité, tu dégages vraiment le sourire. Les gens, ils vont vouloir vraiment te recruter. Les gens, ils vont vouloir vraiment faire partir de ta vie, quoi. Sérieusement, c'était trop bien cette expérience-là. En plus, même en France, à Paris, je me rappelle, j'avais fait aussi des expositions. Ça m'a fait rappeler. Oui, c'était vraiment quelque chose que j'avais déjà fait auparavant en France quand j'étais en job étudiant. Tout ça, je faisais beaucoup d'événementiels. Je faisais beaucoup de tout ce qui était événements, des conférences, des trucs comme ça, des expositions. J'en faisais énormément. Donc, du coup, c'est vrai que quand je suis venue ici et que j'ai eu cette expérience-là aussi avec cette agence d'emploi,
c'est vrai que ça m'a fait rappeler, ça m'a fait un peu remonter mon emploi d'événementiel que je faisais aussi en France. Donc c'est vrai que c'était très bien quoi. J'avais adoré, c'était vraiment... Bon, malheureusement, je ne suis pas restée longtemps parce que voilà, il y a eu des petites parenthèses entre temps parce que du coup, moi, je suis venue, après, je suis repartie au nord. Enfin, ouais, moi-même, j'ai fait des parcours aussi, franchement, incroyablissime. Hein. Bon, pour au final dire à l'agence d'emploi que, en fait, je vais revenir, attendez-moi, je reviens, je vais retourner au nord, aller récupérer ma voiture, je reviendrai et puis on va continuer à travailler ensemble. Bon, je ne suis pas... Donc, du coup, après, bah voilà, quoi, voilà mon petit parcours, hein, et après ça, je suis revenue encore à Brisbane. J'ai encore retrouvé des petits travails, vraiment par-ci, par-là. Oui, c'était pas des petits travails, ouais, c'était vite fait des travails. Oui, j'ai aussi été, comme ça s'appelle, aider des magasins. Et j'étais vraiment, on va dire, assistante de ce magasin-là. Et je gérais en fait le réassort, je faisais le réassort, je gérais la caisse et tout, tralala. Bon, oui, c'était quand même aussi une expérience. Et ça, c'était quand? C'était en janvier, là. Oui, c'était en janvier. Et ensuite, après ça, je suis encore retournée dans l'agence d'emploi et tout. Ils m'ont encore remis ils m'ont encore proposé d'autres offres d'emploi dans la compagnie australienne de chiens, là, où je suis encore retournée. Et ensuite, après, entre-temps, j'ai dû postuler en fait pour travailler en tant que social worker, support worker et tout. Donc, ils m'ont recruté. Franchement, ça s'est bien passé l'entretien. Franchement, heureusement que j'ai eu des expériences précédentes. Heureusement que j'ai eu de l'expérience. Heureusement que je me suis quand même formée parce que franchement, j'aurais pas eu ces parcours-là. J'aurais pas eu ces expériences-là avec d'autres compagnies australiennes et j'aurais pas été assidue. J'aurais pas été vraiment disciplinée. Franchement, je pense pas que j'aurais été où je suis présentement dans cette compagnie-là à travailler avec le CONSIL. Le CONSIL, c'est le conseil régional australien du Queensland, là, dans tout ce qui est sport care et tout, dans tout ce qui est social worker. Donc, franchement, c'est un bon parcours. En tout cas, moi, je trouve, franchement, je ne regrette pas. Oui, donc voilà, franchement, je ne regrette rien. C'est aussi mon parcours, hein. Il fallait que je passe par là pour arriver là où je suis présentement. Donc, que ça soit positif ou négatif, je le prends quand même bien. Ça m'a quand même apporté beaucoup de choses, franchement. Ça m'a apporté tellement. Franchement, toutes les expériences que j'ai eues depuis que je suis arrivée en Australie, franchement, ça m'a tellement apporté, ça m'apporte tellement dans ma vie. Je me dis, mais purée, mais franchement, c'est incroyable. Je ne suis plus du tout la moulineuse que j'étais auparavant, il y a 2 ans, il y a 3 ans de cela, quoi. C'est incroyable. En tout cas, c'est une très bonne expérience et je le souhaite vraiment à tout le monde. C'est pour ça, parfois, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie et tout, on ne se rend pas compte. Parfois, c'est dur. On se dit, mais purée, mais c'est trop dur et tout, je n'arriverai pas et tout. Mais par contre, avec la persévérance, avec la discipline, avec le positivité, franchement, les choses bonnes nous arrivent. Ça, c'est clair, les choses bonnes nous arrivent vraiment. Donc, voilà mon petit parcours, en tout cas, jusqu'à maintenant, pour le moment. J'espère en tout cas que des bonnes choses et des meilleures choses encore sont à venir, en tout cas dans le futur. Vraiment, je me le souhaite moi-même. Parce que oui, je n'ai même pas besoin que les gens me le souhaitent. Bon, si les gens me le souhaitent, c'est aussi bien. Hein, mais c'est vrai que je me le souhaite énormément. Et je sais, je suis persuadée que oui, ça serait bien, quoi. Mon futur sera bien et que... En tout cas, le cheminement que j'ai eu et le chemin que je prends en ce moment, c'est un très bon chemin. Ça, c'est clair et net, c'est un très bon chemin. Donc, voilà mon petit parcours. J'espère qu'en tout cas, ce parcours-là, peut-être que ça vous a informé, la liste des emplois que j'ai pu avoir. En tout cas, en Australie, depuis que je suis arrivée en Australie jusqu'à maintenant. Voilà, j'espère que ça vous aura informé, ça vous donnera de la motivation de ne jamais baisser les bras, de toujours vous donner le moyen, de toujours être positif, vraiment ne jamais être négatif. Là, c'est vraiment, je ne veux pas dire ça parce que à chaque personne, ça arrive à chaque personne ce côté de négativité, ce côté vraiment sombre et tout. Mais en fait, il faut tout de suite, dès que vous commencez à penser les choses négatives, il faut tout de suite que vous
vous vous remettez en question et que vous, vous surgissez, vous vous dites, non, mais c'est pas normal que je pense à des choses négatives comme ça. Allez, rebelote, positif. Voilà, pour que votre vie et puis tout ce qui vous entoure soit vraiment positif. Parce que c'est vraiment très important. Parce que sinon, ça va plus vous mettre encore plus dans le mal, dans le bad que autre chose. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment, je sais pas même pas, cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.